Alors juste avant de démarrer, je vous propose de me confirmer, grâce à la cellule de chat que vous m'entendez bien. Donc je vois que quelqu'un écrit: «Super, merci beaucoup Franck, Aurélie». Alors je vais vous appeler par les noms qui s'affichent. Merci à tous parce que là, me voilà pleinement rassurée. Alors, je vous remercie, hein, pour votre présence. Vous êtes très nombreux. Là, je vois que toutes les places sont prises parce que vous êtes une centaine aujourd'hui. Donc, ça montre que c'est un vrai, vrai, vrai sujet et je vais essayer de vous apporter enfin, je vais même réussir, vous allez voir, à vous apporter des clés vraiment, vraiment puissantes pour renforcer votre confiance en vous. Tout d'abord, je vous propose de vous mettre dans de bonnes dispositions, de couper les sources de distraction, de vous mettre à l'aise, parce que, on aborde des sujets qui sont un petit peu, subtils et qui vont réclamer, toute votre attention. Et nous sommes ensemble jusque, 13h45 aujourd'hui. Alors une autre précision, je vais proposer d'envoyer le diaporama que je vais vous projeter aujourd'hui à celles et ceux qui m'en feront la demande. Alors pour cela, il faudra m'indiquer à la toute fin du webinar votre adresse email dans la cellule de chat. Hein, ce sera également ma façon de vous remercier d'avoir assisté à ce webinar. Alors mon objectif aujourd'hui est de vous transmettre des clés pour prendre conscience de votre légitimité professionnelle et oser exprimer vos opinions. Des clés pour vous affirmer sereinement, poser vos limites, aborder vos collègues et supérieurs hiérarchiques avec aisance et assurance et faire face aux événements avec efficacité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc je m'appelle Stéphanie Roels, ça vous le savez déjà. Depuis la création de mon cabinet en 2007, j'accompagne managers et dirigeants avec pragmatisme, justesse, humour et cœur. Alors, pour des aspects plus personnels, je suis, maman, je suis mariée, je suis psy de formation initiale et je suis une ancienne RH. Alors tout comme vous, j'ai connu, l'espoir, le doute et la peur, l'abattement et la joie et tout comme vous, j'ai choisi d'apprendre et d'avancer. La vie professionnelle est, une aventure parsemée de défis parfois stimulants et parfois éprouvants. Et j'ai compris que la problématique de confiance en soi est très souvent sous-jacente à toutes les autres problématiques relationnelles. Alors mon enjeu est d'apporter ces clés qui, lorsqu'on les connaît, permettent de prendre confiance en soi, en son avenir et en sa capacité à y faire face avec estime et respect pour soi et pour les autres. Alors j'ai créé en 2010 le programme Envol pour développer confiance en soi et affirmation personnelle, puis en 2011 le programme Éveil pour asseoir leadership et charisme. Parce que ce sont des clés fondamentales pour réaliser notre potentiel, nous épanouir personnellement et professionnellement, instaurer des relations humaines positives et donner envie aux autres de se dépasser. Ces 20 dernières années, d'abord en tant que RH, puis en tant que coach, j'ai accompagné des managers et des dirigeants en souffrance, notamment du fait de personnalités difficiles. J'ai été, marquée par leur désarroi. J'ai donc décidé d'interviewer près de 90 DRH et dirigeants et de mener des recherches pour vous permettre de préserver votre sérénité et faire face aux attitudes négatives, de comprendre les personnalités difficiles et définir des stratégies de communication adaptées pour des relations humaines efficaces et professionnelles. Aussi,
Je vous aide à prendre confiance en vous et à asseoir un leadership positif, à vous protéger et à gérer les personnalités difficiles. Alors je vais maintenant, m'adresser plus spécifiquement à ceux qui, parmi vous, sont dans l'une de ces situations. Vous êtes un professionnel RH, l'un de vos clients internes manque de confiance en lui, cela le met en difficulté dans ses relations et vous voulez lui apporter un conseil efficace. Ou vous êtes manager ou dirigeant, vous souhaitez renforcer votre confiance en vous, votre affirmation personnelle et votre assurance. Eh bien, si vous êtes dans l'un de ces cas, dans une de ces situations, je vais vous proposer de réserver un rendez-vous. Il s'agit d'un rendez-vous de diagnostic de 30 minutes qui me permettra, dont l'objectif est d'échanger naturellement en toute confidentialité sur votre situation. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange situé en haut du diaporama. Donc, lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez arriver sur cette page. Donc cette page du site Le Campus Online et en cliquant sur le bouton jaune, vous pourrez alors réserver un rendez-vous avec moi dans les prochains jours. Durant ce rendez-vous, je vais donc analyser votre situation et vous conseiller sur les actions à mener immédiatement dans votre situation spécifique. Je vous offre bien volontiers un éclairage sur votre situation, donc sentez-vous libre de réserver un créneau. Cela ne vous engage naturellement à rien. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Aimeriez-vous vous sentir pleinement légitime dans vos fonctions? Prendre du recul et garder votre calme lors de tensions. Exprimer spontanément vos opinions et vous affirmer avec clarté et aplomb. Manager les personnalités difficiles avec aisance et assurance. Faire face au changement avec confiance et efficacité. Eh bien, si c'est le cas, vous êtes loin d'être le seul. La participation à ce webinaire en témoigne puisqu'il y a 100 participants sur 100 places possibles. Il y avait sur LinkedIn, je crois, un peu plus de 1400 personnes qui avaient noté leur intention de participer et fort malheureusement, donc certains n'auront pas pu accéder à cette salle de conférence. Donc c'est assez édifiant parce que d'habitude, les webinars comme ça rassemblent plutôt une vingtaine de personnes. Alors, ça montre que c'est un vrai sujet, y compris chez les dirigeants. Et je peux moi-même en témoigner, puisque la majorité des dirigeants que je coach depuis plus de 14 ans maintenant évoquent une question de confiance en soi, une problématique de confiance en soi, quand bien même ce n'est pas forcément le sujet qui les a amenés vers moi. Alors, du fait du manque de reconnaissance de ce problème, eh bien, dans l'organisation, les directions des ressources humaines, les dirigeants vont souvent proposer des formations à la confiance en soi ou des accompagnements insuffisamment adaptés et donc insuffisamment efficaces. Or, les risques du manque de confiance en soi sont réels. On ne parle pas que de confort. On parle de démotivation, de souffrance au travail, d'inhibition de la parole, de l'action et dans la prise de décision. Il y a également un impact sur la créativité. On perd sa créativité lorsque on n'a pas confiance en soi. On est résistant au changement, on est rigide, on manque d'écoute, etc. pour ne citer que ces risques-là. Qui viennent donc fortement gripper les relations au travail et l'épanouissement des personnes. Or, vous pouvez vous libérer de vos freins internes, des défenses de votre ego,
comme l'orgueil, la susceptibilité, le repli sur soi, l'agressivité, de vos préoccupations du regard des autres et de vos peurs. Vous pouvez installer un profond sentiment de sécurité intérieure, d'autonomie et de puissance, avec la fierté de tracer votre propre route et l'ambition d'être heureux. Vous pouvez inspirer confiance et asseoir votre légitimité, gagner en recul et sérénité, vous affirmer avec clarté et impact, prendre la parole avec éloquence et emporter l'adhésion. Et pour cela, que faire? Eh bien déjà, diagnostiquer et intervenir au bon niveau. Diagnostiquer, c'est déjà effectivement identifier à quel niveau se situent le ou les problèmes. Et ça permet donc d'intervenir au juste niveau. Alors, je présente ici dans cette représentation les différents niveaux que l'on peut renforcer et l'ordre dans lequel le faire. La conscience de soi, tout d'abord, c'est la connaissance et la compréhension de sa propre personnalité, de ses réactions au stress, de ses motivations, de ses aptitudes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Et on ne peut estimer un inconnu. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir une bonne conscience de qui l'on est. La confiance en soi, c'est le sentiment de se sentir capable, le sentiment que l'on peut compter sur soi pour faire face. L'affirmation de soi, c'est se sentir libre de s'exprimer, de poser ses limites, sans se réduire, ni avoir besoin de dominer ou de contrôler l'autre. Le leadership, c'est la capacité à donner envie aux autres de vous suivre et de se dépasser. Et enfin, le charisme, c'est la capacité à capter l'attention, à inspirer, voire fasciner. Eh bien, abordons maintenant ces 4 clés pour renforcer votre confiance en vous. Alors, pourquoi j'ai commencé par le 2? Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va commencer par le 2, puis on verra le 1 après. Alors, pour une action sur la conscience de soi, connaissez-vous vous-même? C'est ce que je disais il y a un instant. On ne peut pas avoir confiance envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il est clé de développer sa conscience de soi. Quelles sont vos qualités majeures, vos talents? De quoi avez-vous besoin pour être serein? Quelles sont vos motivations profondes? Qu'est-ce qui vous met sous stress? Comment prévenir ce stress et gérer vos émotions? Eh bien, ce sont autant de questions à explorer, que je vous invite à vous poser ou à vous faire accompagner pour avancer sur ce chemin de connaissance de soi-même. Alors, une deuxième clé que j'ai mis en numéro 1, vous l'aurez compris, ça reste une clé. Parlez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Pour une action sur l'estime de soi, parlez-vous et traitez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Lorsque l'on réfléchit, on se parle. Et on peut se parler en s'auto-critiquant. Alors, si c'est rare, ce n'est pas dommageable, mais lorsque cela devient une mauvaise habitude du mental, c'est très toxique pour l'estime de soi. En effet, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas vos pensées qu'elles n'ont pas de réalité matérielle. Vos pensées activent bien des séries de neurones et les connectent entre eux. Donc, en bref, si vous vous répétez quelque chose souvent,
Cela va créer un nouveau réseau neuronal. Vous aurez alors programmé cette pensée qui sera dorénavant considérée par votre mental comme une réalité. Donc, ne vous parlez pas comme vous n'accepteriez pas que l'on parle à vos enfants, par exemple. Surveillez votre mental et choisissez bien vos pensées. Nicolas me pose une question. Ces niveaux ont-ils un lien avec la pyramide de Maslow? Non, 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 ça n'a pas de lien. Alors, la troisième clé, donc pour une action sur la confiance en soi, osez. Comme dit un proverbe romain, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Un croît du verbe croître. Un lien avec la PNL, non, non plus. Alors, je reprends ce point oser. Osez braver vos peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, en osant vous exprimer librement. Avancez par petits pas, fixez-vous de petits défis et vous ferez chuter des pans entiers de peur. Et vous élargirez ainsi votre zone de confort. Quatrième clé, persévérer. On ne change pas en une semaine ou en un mois. On n'intègre pas dans ses habitudes, dans le muscle, une nouvelle façon de fonctionner sans répéter et répéter encore les exercices qui le permettront. Je dis tout le temps à mes coachés que mon programme de confiance sur la confiance en soi, le programme en vol sur 6 mois, est une rampe de lancement. Et une fois qu'on est vraiment dans le cercle vertueux du développement de la confiance en soi, ce n'est pas le moment de lâcher. Mais c'est un travail qui vaut le coup et à tout âge, car il n'est jamais trop tard pour renforcer sa confiance en soi. D'autant que la vie étant ce qu'elle est, elle nous confronte à des situations déstabilisantes et potentiellement toxiques pour notre confiance en nous. Donc il faut apprendre à la restaurer et à la protéger dans le temps. Alors, revenons maintenant à vous. Vous êtes actuellement en difficulté dans vos relations professionnelles. Vous ne parvenez pas à vous protéger, à vous affirmer ou à asseoir votre leadership. Votre confiance en vous en est fragilisée ou pire encore, vous souffrez. Je me dois de vous mettre en garde. Parce que vous risquez de vous épuiser et de perdre durablement confiance en vous. Vous risquez de ne plus pouvoir assurer votre mission avec efficacité et ainsi dégrader votre employabilité en interne comme à l'externe. Et vous risquez d'adopter une attitude négative vis-à-vis de vos proches et ainsi détériorer votre situation personnelle. Donc, un conseil, réagissez. Alors, je vais rappeler aux personnes qui sont dans l'une de ces situations. Donc, vous êtes un professionnel RH et l'un de vos clients internes est en difficulté, ou alors vous êtes vous-même concerné par cette problématique en tant que manager ou dirigeant. Je vous rappelle que vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi dans les prochains jours en cliquant sur le petit bouton orange. Donc, c'est de bon cœur. Hein. Donc, vraiment, sentez-vous libre de réserver ce petit moment qui ne vous engagera évidemment à rien. Je suis maintenant à votre entière disposition jusqu'à 13h45 pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à noter vos questions dans la cellule de chat. Alors, donnez-moi quand même quelques détails parce que parfois,
les questions sont un peu trop, globales et du coup, je peine peut-être à vous apporter une réponse, bien, précise, et adaptée. Donc je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire. N'hésitez pas aussi à me questionner sur les 4 clés que nous avons vues ensemble, aujourd'hui, et que j'ai choisi de mettre en avant, parce qu'il y en a d'autres naturellement, parce que je pense que si vraiment vous jouez le jeu de ces clés-là, si vraiment vous les appliquez avec, presque en étant scolaire, j'ose le terme, eh bien vous pourrez déjà connaître des changements. Alors, une question, comment, interagir avec un pervers narcissique? Alors, on est un tout petit peu, on est dans le sujet pour partie et pas entièrement, je vais vous répondre. Un pervers narcissique, ce qu'il faut comprendre, s'il y a un truc intéressant à comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui, vous manipule, vous malmène, parce qu'il y a une prise. Une prise comme la anse d'un sac. Vous voyez? Vous attrapez un sac et puis vous pouvez le secouer dans tous les sens, hein. C'est ça la prise, hein. Qu'est-ce qu'une prise? Eh bien, c'est vos émotions. Ce sont vos émotions. Donc face à, un pervers narcissique, réagir par la colère, réagir par l'indignation, réagir par, le cynisme, réagir par, l'intimidation ou même par le charme, si vous essayez de vous montrer, sympathique, courtois, agréable, charmé, et cetera. Eh bien, tout ça, c'est une mauvaise idée parce que toutes ces émotions montrent au pervers narcissique que, que vous réagissez à son comportement et ça lui plaît bien parce que ça veut dire qu'il a une emprise sur vous. Donc si je pourrais donner de très nombreux conseils sur les pervers narcissiques et je l'ai fait au travers de pas mal de publications que vous pourrez retrouver dans mon espace LinkedIn, mais si je devais vous donner un conseil, c'est ne montrez pas vos émotions face à cette personne-là, restez très formel, et très factuel. Voilà. Alors ça ne sera pas une communication agréable et courtoise et constructive, hein, parce que ça n'arrivera pas, mais au moins ce sera une étape pour vous protéger. Voilà. Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'une personne en souffrance dans son poste peut développer des signes cliniques réels? Ah bah oui, 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 bien sûr, hein. En fait, le stress, alors je ne vais pas m'exprimer comme un médecin, je ne suis pas médecin, mais je peux me faire écho de ce que j'ai entendu de spécialistes. Si vous êtes très stressé, vous allez rabaisser vos défenses immunitaires et donc forcément être bien plus vulnérable à tout ce qui peut passer. Et puis il semblerait que les médecins les plus avisés sur le sujet aient fait vraiment un lien entre, tout ce qui est, auto-immune, et douleurs chroniques par rapport, à des douleurs, psychiques, hein. Donc, comme on dit, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais je vais le répéter quand même, c'est: «Qui ne s'exprime pas s'imprime». Donc si vous ne pouvez pas exprimer, verbaliser, extérioriser vos souffrances, il est probable qu'elles viendront s'imprimer dans votre corps. Alors vous pouvez vous remettre, les 4 clés. Alors je vais vous les rappeler. Hop, je vais vous les rappeler. J'ai parlé de vous connaître vous-même. Donc vraiment apprenez à vous connaître, à comprendre comment vous fonctionnez et à vous respecter dans votre mode de fonctionnement. On peut se développer sur certains aspects, on peut gagner en confiance en soi, comme je l'évoque aujourd'hui, en affirmation de soi, en leadership. Après, on a un câblage de départ, on a des besoins. C'est important des talents. Il y en a certains talents, puis il y a des talents qu'on n'a pas. C'est important de prendre conscience de son fonctionnement, de qui l'on est et de l'estimer. Hein, donc ça, c'est le premier point. Parlez-vous gentiment, avec douceur et respect, comme vous apprécieriez qu'on parle à vos enfants, qu'on parle aux personnes que vous aimez. Troisième point, c'est oser. Oser, c'est la politique des petits pas. Fixez-vous des petits défis.
Ça peut être, je vais oser mettre une tenue que je n'ose pas mettre d'habitude. Je vais oser proposer à mon collègue de bureau d'aller boire un café ensemble ou d'aller déjeuner ensemble. Je vais oser reprendre contact avec quelqu'un, même si je sais pas exactement comment le faire de façon parfaitement adroite, mais c'est pas grave, je vais le faire. Et là, l'idée, c'est d'agir, 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 parce que c'est comme ça que vous allez déjà prendre conscience qu'il ne se passe rien de grave, la Terre n'arrête pas de tourner, le sol s'est pas ouvert sous vos pieds, et donc toutes les peurs que votre cerveau vous envoyait pour vous alerter d'un danger, de rejet, d'exclusion, d'humiliation, finalement, votre cerveau prend conscience, grâce à cette expérience, qu'en fait, vous risquez rien. Alors évidemment, je vous recommande d'oser des choses où il n'y a pas d'enjeu. L'idée, c'est pas d'aller balancer ces 4 vérités à votre N+3, hein. On est d'accord. C'est des petits défis qui vont vous sortir progressivement de votre zone de confort, qui vont élargir en fait votre zone de confort. Et le dernier point, c'est la persévérance, c'est-à-dire que ces quelques clés que je communique avec vous aujourd'hui, eh bien, l'idée, c'est d'être discipliné. C'est-à-dire, voilà, vous vous fixez par exemple 2 challenges par semaine, vous faites attention à vos pensées, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir quand même une certaine discipline parce que votre cerveau, vous n'allez pas changer son fonctionnement juste parce que vous aurez pris conscience d'un certain nombre de choses. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films ou dans la littérature. Bon, ça ne marche pas comme ça. Il faut, à un moment donné, contraindre le cerveau à fonctionner autrement et l'entraîner. Hein. Apprendre à prendre confiance en soi, à s'affirmer, à développer son leadership, c'est exactement la même chose que apprendre à marcher, apprendre à tenir des couverts, apprendre à conduire. Au départ, on le fait maladroitement, et puis on se force, hein, puis on n'y arrive pas, et puis progressivement, ça rentre dans le muscle et du coup, c'est installé, le logiciel est installé et vous pouvez même avoir une conversation avec quelqu'un tout en tenant des couverts, tout en conduisant, parce que le logiciel est installé. C'est exactement la même chose pour la confiance en soi. Donc voilà, j'ai rappelé les 4 clés et je les ai présentées peut-être un petit peu différemment. Donc, je vais passer à la question suivante. Voilà, j'ai réexposé les 4 clés. Comment interagir pour obtenir de nouveaux clients quand on est confronté à une secrétaire fermée à la prise de rendez-vous pour passer outre elle? D'accord. Donc en fait, vous voulez gagner en influence, en impact pour avoir de nouveaux clients. Alors je ne pense pas que nous parlons vraiment de confiance en soi, si on parle de développement commercial et d'influence. J'ai juste envie, Romain, de vous demander, est-ce que si votre secrétaire n'est pas à l'aise dans l'exercice, est-ce que c'est la bonne question que vous vous posez de prendre à votre charge une tâche qui ne relèverait peut-être pas forcément de votre fonction? Je me permets de vous inviter à y réfléchir parce que peut-être faut-il accompagner, coacher votre secrétaire ou peut-être faut-il confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Mais si vous avez estimé que ce n'était pas votre tâche, hein, je ne suis pas certaine que ça doit le devenir. Bon, je vous invite à réfléchir à ça. Après, si je devais vous donner un petit conseil sur le développement commercial, eh bien, ne parlez pas de vous et parlez de l'autre, de ce qui est important pour l'autre, de ce qui concerne l'autre, de ce qui est un problème pour lui et un problème urgent, en priorité. Parce que votre interlocuteur a besoin de sentir que vous le comprenez avant de vous accorder sa confiance. Hein. La confiance est le prérequis à l'influence. Hein, et les gens vont avoir confiance en vous s'ils sentent que vous les comprenez. Voilà, je vous livre ces quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles, Romain. Alors, j'ai Delphine qui met des RH en recherche d'emploi. Lorsque j'ai des réponses négatives, le moral et la confiance en soi redescend. Comment gérer cela? Alors, ce qui va être très important, Delphine, dans votre recherche, c'est que vous vous mettiez dans une posture extrêmement professionnelle. Lorsque l'on gère un projet,
Tout fonctionne pas comme on veut. Mais parfois, on parvient à ne pas en faire une affaire personnelle, à ne pas se remettre en cause personnellement, parce qu'on va chercher à analyser, où est-ce que ça n'a pas fonctionné? Eh bien, je vous invite à avoir cette démarche très pro dans l'analyse de votre, méthode. Est-ce que le CV est optimisé, la lettre est optimisée, l'espace LinkedIn est optimisé, votre présentation est optimisée, et cetera, et cetera. Donc vous pouvez vous faire aider, même si vous êtes DRH, pour avoir un feedback là-dessus. Mais vous pouvez aussi, et ça je vous invite vraiment à le faire, vous pouvez inviter vos interlocuteurs, donc les personnes qui vous ont reçu en entretien, à s'exprimer très librement, pour vous dire sur quoi ont porté leurs doutes, leurs hésitations. Alors ça veut absolument pas dire que, ils ont raison, ça veut absolument pas dire que c'est vrai, mais ça vous donnera à comprendre, ce que vous avez véhiculé comme image et peut-être sur quoi il faut travailler. L'idée, c'est de vous remettre dans une posture très professionnelle, d'analyse de feedback pour essayer de ne pas prendre les choses personnellement. En plus, vous qui êtes RH, qui avez déjà dû faire du recrutement, vous savez bien que, c'est un casting, hein, il faut que ça matche. Vous pouvez être quelqu'un d'absolument brillant et charmant et ne pas, correspondre au profil recherché, hein. Donc c'est vraiment important de se rappeler ça. Voilà pour quelques points. Alors, j'ai Mélanie qui s'exprime: «Comment gérer ses émotions? Honte, déstabilisation». Ah pardon, je crois que j'avais quelqu'un d'autre avant Mélanie. Ah non, si. Tobiana, pardon, j'imagine c'est votre nom de famille. «Le manque de confiance en soi n'est pas également lié à l'attitude des autres vis-à-vis de nous?» Si, mais tout est systémique si vous voulez. Alors si je devais le résumer très rapidement, vous manquez, mettons, de confiance en soi. Donc, ce que vous communiquez à l'autre, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Eh bien, il y a un phénomène en psychologie qui est la contagion des croyances. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, bah, vous invitez votre interlocuteur à le croire aussi. D'accord? C'est contagieux, hein, je pense à une dame que j'avais coachée comme ça, qui était en couple avec un homme et elle passait son temps à se dénigrer: «Ah bah, je suis trop ceci, trop cela, je suis trop gros, je suis pas assez ceci, mais pourquoi tu t'intéresses à moi? Je suis moins diplômée que toi», et cetera. Et quelque part, c'était une façon de rechercher de la rassurance, du compliment pour qu'elle aille mieux. Mais c'était vraiment stratégiquement pas malin parce que, à force de le dire, il va le croire. Malheureusement, c'est pas du tout une bonne stratégie de se réduire comme ça, quoi. Et effectivement, à force de se positionner, d'une certaine façon, les autres, croient que, effectivement, hein, vous il y a une bonne raison pour laquelle vous n'avez pas confiance en vous. Et donc ensuite, ils vont se comporter de façon cohérente avec cette croyance. Donc ils vont vous renforcer dans votre manque de confiance en vous. Donc effectivement, tout ça, c'est un système. Mais la première personne sur laquelle vous devez travailler, c'est vous-même. Parce que si vous êtes sûr de vous, votre interlocuteur aura tendance à vous faire davantage confiance. Voilà pour une brève réponse, hein, parce qu'évidemment chacune de vos questions, vous posez des questions qui sont très intéressantes et je pourrais développer, beaucoup plus, mais j'essaie de vous donner quelques clés, à chaque fois. Alors, Mélanie, comment gérer ses émotions, honte, déstabilisation, incertitude, syndrome de l'imposteur, lorsque l'on est en train de parler devant un auditoire? Exemple, des phrases types à se répéter, faire des exercices de pleine conscience en amont. Alors, pareil, hein, j'aurais envie de vous décrire toute une boîte à outils. Je vais essayer de me concentrer sur la situation que vous décrivez, qui est la prise de parole en public. Et je vais peut-être parler de la déstabilisation. Alors, je vous donnerai peut-être 2 conseils. Le premier conseil, c'est déjà avant de prendre la parole, attendez-vous à ce qu'il y ait forcément des gens, qui ne soient pas à l'écoute, des gens qui, regardent leur téléphone, leur montre ou qui rigolent entre eux ou qui s'envoient des regards ou qui, ont des réactions avec les sourcils levés. C'est la nature humaine et c'est normal. Ce qui peut vous créer un problème,
C'est si vous vous dites dans votre tête: «Ah ben j'espère que, tout le monde va être très à l'écoute, et va être intéressé par mon propos». Parce qu'en fait, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Et le fait même d'accepter que non, tout le monde ne sera pas à l'écoute, non, tout le monde ne sera pas d'accord et c'est OK et les gens vont se comporter tels qu'ils se comportent habituellement et d'accepter cette réalité sans y résister, de faire avec, déjà ça va vous détendre. C'est le premier conseil que je vous donnerai. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est lorsque quelqu'un a une attitude qui vous déstabilise, c'est d'essayer de lui poser une question. Ça peut être, «Je vois que, vous semblez étonné, qu'est-ce qui vous surprend?» Ou peut-être «Qu'est-ce qui vous étonne?» ou quelqu'un qui vous dit: «Oui, mais sur quoi ça s'appuie ce que vous dites? Je comprends pas», vous voyez, de façon un peu, provocatrice. Heu, Pensez à poser une question en retour. Ne vous justifiez pas. Posez une question du type: «Qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement? Pourriez-vous me donner un exemple en situation?» Hein, posez des questions pour comprendre finalement quel est le problème de votre interlocuteur avant de lui apporter une réponse. Ça vous permettra de beaucoup mieux gérer l'échange et si vous gérez beaucoup mieux l'échange, vous-même, vous vous sentez beaucoup plus stable, hein. Voilà pour, 2 petits, conseils, mais que je vous invite à bien retenir parce qu'ils sont très, très, très efficaces. Alors je vois que Romain note: «Ce serait plutôt moi qui n'a pas assuré lors de ses recherches». Alors je pense que Romain, vous faites référence, au démarchage, commercial. D'accord, du coup que vous aviez, plutôt confié à votre assistante parce que vous étiez vous-même pas à l'aise. D'accord, je comprends. Romain, merci de votre réponse. Eh ben, merci pour ce retour. Franck, je trouve vos clés très pertinentes, mais seule, je n'arrive pas à les appliquer très longuement. J'ai besoin d'être stimulée et d'avoir un regard extérieur, je pense. Combien de séances de coaching recommandez-vous? Alors, en fait, si vous voulez, je propose effectivement un programme de coaching, heu, qui comprend 12 séances d'1 h 30 et qui sont planifiées tous les 15 jours, ce qui représente un accompagnement sur un peu plus de 6 mois, hein, parce qu'il y a des congés entre-temps. Hein, donc un accompagnement assez soutenu parce qu'il y a pas mal de travail entre les séances. Maintenant, ma façon de procéder est la suivante. Lorsque, quelqu'un souhaite, entreprendre un coaching, on commence toujours par une première séance qui dure environ 2 heures, donc c'est assez long. Mais ça me permet moi de mener une investigation fine sur, la personne, sa problématique, son environnement, ses objectifs, ses attentes et cetera. Pour vraiment diagnostiquer les choses finement et lui apporter une recommandation adaptée. Donc dans un certain nombre de cas, je peux vous dire: «Bah, oui, effectivement, ce programme correspond pile poil à votre problématique et c'est ça que je vous recommande». Et puis il y a un certain nombre d'autres cas où je vais, plutôt bâtir un programme en sur-mesure et vous recommander un nombre de séances, adaptées. Voilà, donc tout vraiment en sur-mesure. J'espère avoir répondu à votre question, Franck, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Olivier: «J'ai pris la direction générale d'une entreprise publique. Je suis confronté à un passif managérial néfaste qui a créé des aigreurs profondes dans le personnel, même les cadres. Certains me disent qu'ils ont longtemps essayé de belles initiatives, mais qu'ils se sont toujours fait rabaisser et qu'aujourd'hui ils n'en veulent plus. Quelle attitude adopter? Quel outil utiliser?» Alors, ce que je comprends de ce que vous me décrivez, Olivier, c'est qu'il y a une vraie rupture de confiance. Donc si je devais vous donner un conseil, mais peut-être l'avez-vous déjà appliqué, c'est dans un premier temps, n'arrivez pas avec celui qui a les solutions, qui a la vision, qui est charismatique, qui est merveilleux, qui est joyeux, pas du tout. C'est pas du tout une bonne idée. Je vous invite plutôt à recevoir ces personnes en entretien, recevez-en un maximum,
En tout cas les gens qui vous sont rattachés, c'est sûr, mais idéalement, pourquoi pas même les autres, pour comprendre, leur état d'esprit, leurs besoins, leurs attentes, heu pour comprendre où ils en sont aussi émotionnellement, les faire parler et prendre acte. L'idée dans ces entretiens n'est pas de répondre, il n'est pas de donner des conseils, il n'est encore moins de relativiser, ou de chercher à rassurer. Juste écouter, prenez des notes et montrez de la considération sur ce qui va vous être dit. Parce que si vous faites ça et juste ça, dans les premières semaines, hein, faut pas vous précipiter, ça peut prendre plusieurs semaines. Les premières semaines de votre prise de fonction, eh bien, les gens vont commencer à souffler en se disant: «OK, au moins cet homme-là, il nous a écoutés» et ça va être les bases pour recréer de la confiance et donc comme je disais tout à l'heure, pas d'influence sans confiance. Parce qu'ensuite, quand vous allez vous exprimer, ensuite, quand vous allez prendre des décisions, peut-être décider des choses qui même parfois correspondront pas à ce que les gens, auraient espéré dans l'idéal, eh bien ça passera beaucoup plus et vous serez beaucoup plus crédible. Hein, voilà si je devais vous donner, un conseil. Merci Delphine pour votre retour. Alors, Laurent, à la limite de l'épuisement professionnel, je n'arrive plus à avoir confiance et je doute. Comment repartir pour faire face? Alors déjà, il faudrait bien diagnostiquer où vous en êtes. Parce que je l'expliquais tout à l'heure quand je me suis permise d'être assez confrontante en vous alertant sur les risques, parce que parfois on est sur une pente glissante et on se dégrade très vite et on sombre dans la dépression. Bah, ça vaut le coup d'envisager, pourquoi pas un coaching, mais en tout cas aussi un lieu thérapeutique. Vous voyez? Donc l'idée, c'est quand même de vous faire «diagnostiquer» entre guillemets, pardon pour, l'expression un peu clinique, mais, par un coach ou par un coach expert, c'est mieux, par un psychologue, enfin voilà, quelqu'un qui saura, vous donner peut-être un retour, en tout cas. Hem Parfois, il faut accepter de s'arrêter un petit peu. Parfois, il faut accepter même de se faire aider parfois par des traitements. Vous voyez, tout ça, il faut s'ouvrir l'esprit pour pas, en tout cas, se dégrader davantage. Parce que plus on tombe bas, plus c'est difficile de se relever quand même. Donc, explorez où vous en êtes, Laurent, explorez. Hein, pour mettre en place des mesures. De toute façon, il y a pas de cas désespéré quoi qu'il arrive, hein. Vous pouvez vraiment, recouvrer une bonne confiance en vous, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais heu, c'est quand même suffisamment important pour s'en occuper. Claire, avez-vous quelques conseils pour s'exprimer de façon déterminée devant un oratoire? Hem, alors, oui, j'en aurais beaucoup des conseils. Déjà la préparation, c'est bête ce que je vous dis, mais parfois les gens, souhaitent s'exprimer avec, aplomb, assurance, et ils ne sont pas suffisamment préparés. Donc déjà, la préparation, la préparation, la préparation et dans votre préparation, sélectionnez bien les messages, que vous voulez passer en choisissant des messages dont vous êtes convaincu. Je m'explique. Si vous cherchez à partager des idées dont vous êtes au fond pas vraiment convaincu, vous avez assez peu de chances de dégager beaucoup de charisme. Donc c'est aussi important de bien, choisir vos messages et de les présenter avec vos mots, dans le respect de votre style, pour qu'au moment où vous alliez les exprimer, vous puissiez les exprimer avec détermination et assurance. Donc voilà un petit conseil, Claire. Je vois qu'on arrive, doucement, mais sûrement, à la fin de ce webinaire. J'ai une question: comment préserver sa confiance en soi en cas de harcèlement en milieu professionnel?
soit d'un responsable ou de collègue, par exemple. Alors, la situation de harcèlement, si c'est effectivement, du harcèlement que vous subissez, elle est toxique, sur votre confiance en vous, quoi que vous fassiez. Pardon, pour la mauvaise nouvelle. Vous pouvez mettre en place tout un tas de stratégies pour vous protéger psychiquement, pour préserver votre sérénité, votre discernement. Vous pouvez acquérir un certain nombre de savoir-faire relationnels pour faire face, au mépris, à la mauvaise foi, à l'agressivité et cetera. Vous pouvez évidemment vous équiper de, toutes ces compétences. Pour autant, la première chose, c'est de ne pas vous projeter, dans un environnement qui vous malmène. D'une part parce que je pense que votre vie a plus de, ne vous personne ne devrait accepter d'être maltraité, pour commencer, et d'autre part parce qu'un environnement toxique reste toxique. On peut limiter la toxicité, mais on ne peut pas, l'anéantir complètement. Voilà, donc ce que je pourrais, partager, avec vous. Olivier qui me dit: «Merci», ben, merci pour ce retour. Hem Et donc les 6 niveaux d'intervention, j'ai parlé de la conscience de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi et du leadership. Merci. Alors je vois Dubus, j'imagine c'est votre nom de famille. Meilleurs vœux également, merci à vous. N'hésitez pas à indiquer, votre adresse email dans la cellule de chat si vous souhaitez que je vous envoie par mail du coup le diaporama. Merci pour vos retours. Je vous souhaite, de prendre soin de vous, avec, sérieux et détermination, heu et surtout espoir, parce que vous pouvez espérer, hein. On peut vraiment, vraiment atteindre les objectifs que j'évoquais. C'est l'expérience qui est la mienne depuis 14 ans maintenant. Hem et donc vous pouvez vraiment avoir, bon espoir. Voilà. Merci beaucoup. Je noterai bien vos mails. Je vous adresserai le support soit dans la journée, soit en début de semaine prochaine et au plaisir d'échanger plus spécifiquement avec, vous, dans les prochaines semaines. Merci à tous. Au revoir.